et sur le réseau. Donc aujourd'hui, là, on va installer un serveur FTPS. Donc par rapport à l'exercice d'origine, c'est on va ajouter une couche de chiffrement avec le protocole TLS, avec des clés et des certificats. Donc on fera ça avec ProFTP, ça sera fait sur le serveur extranet et on va le mettre, les données des utilisateurs, donc ici ça sera les données de Nadine et de Henri, dans le deuxième disque dur qui est dans Média disque 2. La première chose à faire, c'est d'avoir internet, donc il faut que le PF100 soit allumé, il faut que le routeur soit mis en route, puisqu'il faut qu'avec le Windows 10, on puisse accéder au serveur STPS et le tester. Il faudra aussi que le nom de domaine là, Windows Server 2022 soit allumé pour qu'on puisse récupérer nos paquets et nos applications qu'on aura besoin pour faire les tests et installer tous les logiciels qu'il faut. Donc là on voit que tout est allumé, donc c'est bon. L'étape suivante, c'est d'aller sur le serveur extranet Linux et là il faut installer ProFTP. Donc pour installer ProFTP, on fait un sudo apt install ProFTPD. Donc là on va installer le serveur démon de ProFTP. Donc si nous demande le mot de passe, on le met. Donc on met le mot de passe, on fait yes. Donc là, il est installé. Et là, ça suffit pas. Il nous a juste installé le serveur ProFTP, mais pour charger tout ce qui est couche de chiffrement TLS, il faut installer le module crypto de ProFTP. Donc installons-le aussi. Donc, on fait un sudo apt install ProFTPD-mode crypto. Donc là, c'est bon, on l'a installé. Là, l'étape suivante, c'est de configurer tout ce qui est configuration, fichiers, etc. Donc je vais faire ça avec l'éditeur Vime. Si vous ne savez pas l'utiliser, il y a plein de tutoriels disponibles, ou il y a même Vime Tutor qui vous explique bien comment l'utiliser. Ou vous utilisez un autre éditeur à votre guise qui est plus simple pour vous, comme Nano ou ED ou autre. Donc là, on va aller dans le fichier de configuration par défaut qui est le proftp.conf. Donc il se trouve dans etc proftpd et proftpd.conf. Donc ici, il y en a beaucoup de choses à faire. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est par exemple d'activer le JAI. Donc en fait, il permet aux utilisateurs qui se connectent sur notre serveur FTP ne pas aller dans les répertoires parents et qu'ils puissent se balader n'importe où sur le système d'exploitation. Donc on va chercher default et route qui est là. Et là, il faut le décommenter. Alors faites attention, là, il y a la petite CD, là, il y a une petite erreur, donc on fait espace. Là, c'est pour dire que ça sera mis, la racine sera mise par défaut sur les répertoires home des utilisateurs qu'on va créer. Après, il faut activer la configuration TLS dans le même fichier. Donc, on cherche TLS conf. Et là, on voit qu'il y a une ligne qui s'appelle include etc prof ftb tls.conf. Donc ça, il faut le décommenter. Donc par exemple, on enlève le caractère hashtag, donc on fait DL. Et ici, là, tout est bon. Donc on quitte et on enregistre avec X. Maintenant, on va configurer le fichier TLS. Donc là, c'est dans le même répertoire, c'est dans le etc pro ftp, sauf qu'il s'appelle tls.conf. Donc là, pareil. Donc là, on est dans le module. Donc ce module-là va s'activer seulement si le module tls.c est activé. Donc là, il faut activer le moteur. Donc il faut activer le tls engine sur on. On a besoin de la journalisation, des logs, s'il y a des erreurs. On accepte bien les protocoles version 2 et 3. Là, on nous explique comment générer les certificats, etc. et mettre les bons droits. Donc là, il y a quelques petites erreurs, mais bon, on va faire gaffe. Alors là, on aura les chemins où il faudra récupérer la clé et le certificat. Donc ça, on décommente. Il y a la vérification du client. Donc ici, on veut utiliser du FTP par-dessus le TLS. Donc en fait, on va utiliser le protocole FTP et par-dessus, on va mettre une couche de chiffrement. Donc, on va faire ça comme ça. Et on va décommenter TLS required. On va mettre ça sur on. Ça veut dire que là, on va forcer le chiffrement en TLS. Ça sera interdit de se connecter en FTP normal où tout peut transiter, aussi bien les commandes, les mots de passe et les données. Donc là, c'est bon. On enregistre et on quitte.
Maintenant, on va générer les clés et les certificats. Donc là, on va générer une clé. Donc, on fait un mode administrateur sudo. Donc, on fait avec OpenSSL, on va la générer. Donc, on la gène en faisant gène RSA. On veut générer cette clé en etc SSL. Donc là, c'est l'endroit où on va la chercher. Hein. On a bien vu dans le fichier configuration TLS. Hein, se trouve bien là. Et on va l'appeler ProFTPD key. Et on va mettre comme longueur de clé, on va la mettre en 4096 bits. Hein. 1024, c'est de nos jours, c'est trop peu. La clé est générée. Maintenant, on va générer le certificat à partir de la clé. Donc on fait un pareil avec OpenSSL. La différence, c'est que là, on va demander un nouveau certificat. Donc avec Rec New, avec les spécifications X509 d'une durée d'une année, donc qui veut dire 365 jours, à partir de la clé qu'on vient de générer. Donc ETC, SSL, donc privé, au FTPD et la quiche. On sort le certificat dans ETC, SSL, CERT, et on va l'appeler proftpd.crt, et on valide. Alors là, une petite... Donc là, une fois que j'ai bien mis comme il faut, là, on valide. Et nous demande le nom de notre pays, par exemple FR, la région, par exemple, mais pas, bref, l'organisation name, bon, ma super entreprise, serveur extranet, pareil, c'est pas grave. À vous de mettre les différentes informations par rapport à ce que vous voulez mettre. Hein. Donc là, notre certificat est bon. Par contre, les droits qu'on a appliqués dessus sont pas bons. Donc il faut qu'ils soient que lisibles ou en mode lecture pour le route. Donc ça, on fait un sudo, change mode, 0600. Donc là, il sera que lecture et écriture pour le route. Donc on va mettre ça pour PPD pour la clé. Et on va faire la même chose pour le certificat. FTPD, CRT. On valide, c'est bon. Alors là, ça fonctionne toujours pas. Hein. Il faut activer le module. Donc pour activer le module, il faut aller dans, pareil, hein, studio, dans ETC, pro FTPD et dans module.conf. Et là-dedans, on a un endroit là où il y a marqué install pro FTPD crypto to use the module TLS. Et il faut décommenter la load module TLS pour qu'il puisse charger ce module. Donc on le décommente, on écrit et on quitte sur le fichier en faisant X. Maintenant, il faut créer les utilisateurs. Alors là, il faut faire attention, il faut créer les utilisateurs, mais ils ne seront pas dans le répertoire Home, ils seront dans le répertoire Disque que 2 qui se trouve dans Media et je vais les mettre sur et je vais les mettre dans le répertoire User. Donc le répertoire User, ça n'existe pas, donc on va le créer en faisant sudo mkdir dans Media Disque 2 et on va l'appeler User. Donc si je vérifie en faisant lsal media disque 2, normalement je vois user. Maintenant il faut créer l'utilisateur Nadine et Henri, mais le répertoire Home, il ne faut pas qu'il se trouve dans Home, il faut qu'il se trouve dans media disque 2 et user. Donc on fait sudo, donc user, pour ajouter un utilisateur. On fait Nadine. On fait M comme mec. En fait, il va créer le répertoire. Home de Nadine. Et on va dire dans quel répertoire avec D comme directory. On fait media disque de user Nadine. On peut faire la même chose avec Henri. Une fois que les deux utilisateurs sont faits, il faut leur changer leur mot de passe. Ils n'ont pas de mot de passe. Alors là, il faut le changer. On fait un sudo password Nadine, on tape une fois, une deuxième fois. Alors on fait la même chose avec Henri, on fait une fois, on fait une deuxième fois. Et là, les deux utilisateurs ont bien les mots de passe changés. Alors on va se connecter sur un client Windows 10, sur le compte de Jambon. Donc on se connecte. Une fois qu'on est connecté, là, le problème, c'est qu'on est en FTP over TLS, c'est-à-dire on fait passer le chiffrement dans le FTP. Le gros problème, c'est que Windows 10 ne prend pas nativement ce protocole, donc il faut télécharger FileZilla. Donc on va le faire, on ouvre un navigateur, on cherche FileZilla, on va dessus et nous on a eu besoin du client. Et on clique sur le premier lien, là, download pour Windows 64 bits x86. On a eu besoin du minimum, on n'a pas besoin des versions pro, là, qui sont payantes. Hein. Donc il faut juste que le protocole là, FTP over TLS soit disponible. Donc on fait download,
On va dans le dossier, on l'a téléchargé, on double-clique. Alors là, comme c'est un compte lié à un domaine, il faut qu'on ait l'accord d'administrateur pour pouvoir l'installer. Donc on met bien le bon utilisateur, administrateur et le bon mot de passe. Donc on accepte la licence. Alors là, il faut faire gaffe, ils essayent de nous faire installer d'autres logiciels qui nous polluent un peu l'ordinateur. Donc ça, on va le décliner, on va pas l'accepter. Donc clique sur décline, on fait suivant. On marque n'importe quel utilisateur de cet ordinateur, donc tous les utilisateurs peuvent utiliser FileZilla. On fait next. On peut cliquer sur le desktop icône pour avoir une icône sur le bureau. Donc ça, nous on n'a pas besoin, on passera par le menu. Là on a le chemin et on fait next. On installe. On attend que ça s'installe et il nous demande de démarrer directement FileZilla. Donc là on voit que FileZilla est ouvert. On clique dessus et là on peut avoir le hot. Donc le hot c'est l'adresse IP de notre serveur extranet. Donc si on regarde, c'est celle-ci, c'est la 192.168.60.241. On retourne sur notre client Windows. Donc là on va mettre la bonne adresse IP 192.168.60.241. Alors nom d'utilisateur, vous pouvez mettre celui de Henri ou de Nadine. Donc on va mettre Nadine. Le mot de passe c'est celui-là que mon ami en le changeant avec passwd. Donc on met le bon mot de passe et le port FileZilla est capable de le négocier, donc il est capable de savoir c'est lequel. Donc une fois qu'on a toutes ces informations qui ont été entrées, on peut se connecter en faisant connexion rapide. Donc on fait connexion rapide. Et là, comme c'est la première fois qu'il voit le certificat, il dit que c'est un certificat inconnu. En plus, il est auto-signé. Donc on a cette chose qui est affichée. Ils disent que ce certificat est d'un serveur inconnu. Il faut examiner le certificat avant de faire confiance au serveur et comparer l'empreinte digitale affichée avec l'empreinte du certificat que vous avez reçu de votre administration ou fournisseur de serveurs d'hébergement. Donc nous on a bien les bonnes informations, nom commun, organisation, FR, Bretagne, Brest, etc. On a bien la bonne clé, on se rappelle bien que c'était en 4096 bits. Donc ça a l'air d'être bon. Alors le meilleur serait avoir un certificat d'autorité, donc qui serait bon, mais ils sont payants, ou il y en a des gratuits, mais c'est un peu plus compliqué à avoir. On peut toujours faire confiance à ce certificat lors des prochaines sessions. Donc si on clique sur cette case, quand on va se reconnecter sous le même nom avec le même client, normalement, une FileZilla ne nous redemandera pas ceci. Ça sera, la fenêtre va plus popper. Donc on fait OK, on coche la case. Et là, on voit qu'on est bien sur Nadine. Là, on voit bien le cadenas qui nous dit que c'est chiffré. On peut cliquer dessus en faisant double-clic pour voir le détail du certificat. Donc on voit bien que c'est en TLS 1.3, donc c'est un protocole assez fort. Et là, il faut vérifier est-ce qu'on a un fichier. Si on peut mettre des fichiers ou créer un dossier. Donc là, je peux créer un dossier, par exemple test. On fait OK. Et là, on voit que le dossier test est bien mis là. Dans le dossier, par exemple, on peut le téléverser dans le texte pour voir si on peut mettre des fichiers dedans. Donc on fait téléverser et on voit que là, le fichier a bien été mis et que le transfert a été réussi. Donc c'est possible de mettre les fichiers et on voit que le propriétaire c'est bien Nadine et le groupe Nadine. Alors vérifions que c'est au bon emplacement sur notre serveur. Donc on va sur le serveur extranet. Alors il faut faire gaffe, il faut faire un sudo parce qu'en fait les propriétaires de Nadine sur le média disque 2. Donc on fait média disque 2 users Nadine. Et si je fais un ls, donc on met bien le mot de passe, on a bien test. Et si on fait test, là on a bien netuser init. Donc on a réussi à installer ProFTP, à mettre un certificat TLS, à chiffrer la connexion, à activer tous les modules, à faire le test sur Windows 10 avec un compte client et FileZilla. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.